Aujourd'hui, nous allons voir une dissertation pas à pas sur le malade imaginaire de Molière. Voici le sujet que nous allons traiter sur le malade imaginaire. Patrick Dandré, spécialiste de Molière, dit du personnage d'Argan qu'il est une allégorie du théâtre et du comédien. Peut-on dire que tous les personnages de la pièce jouent la comédie ? Commençons par l'analyse globale du sujet. Il s'agit d'une citation d'un universitaire spécialiste de Molière, caractérisant le personnage principal comme une allégorie du théâtre et du comédien. Cette citation est le point de départ de la réflexion, puisque la question élargit le propos aux autres personnages de la pièce. Peut-on dire que tous les personnages de la pièce jouent la comédie ? La question est une interrogation totale. Réponse en oui, non. On attend donc un plan dialectique qui mette à l'épreuve la validité de l'affirmation de Patrick Dandré, en l'élargissant à tous les personnages. On constate d'emblée que le sujet pose une réflexion sur l'illusion théâtrale et la frontière entre le faux et le vrai, les faux semblants et la réalité, avec les termes théâtre, comédien, joue la comédie. Le sujet invite donc à examiner la dimension métathéâtrale de la pièce, c'est-à-dire lorsqu'une pièce de théâtre parle en réalité du théâtre lui-même, ce qui rejoint le thème du parcours, spectacle et comédie. Passons à l'analyse de détail de la citation. On va définir et problématiser les notions utilisées par le critique. Argan est une allégorie, c'est-à-dire une représentation imagée et concrète d'une idée abstraite, comme la faucheuse qui est la personnification allégorique de la mort. Cela implique indirectement qu'Argan n'a pas la prétention d'être un personnage réaliste, proche d'un vrai être humain, mais qu'il incarne une idée, qu'il sert à transmettre une pensée, une réflexion, une leçon. On peut aller dans le sens du critique. Oui, en effet, Argan est trop caricatural dans son hypocondrie, ses colères et ses excès pour ressembler à un individu réel. Et d'ailleurs, Molière utilise souvent des archétypes, incarnant satiriquement un défaut moral, une classe sociale ou un tempérament. Cependant, c'est aussi un personnage complexe, qui incarne des peurs humaines profondes. La peur de la mort, de la maladie, de la perte de contrôle. Il est à la fois très humain et très artificiel. Deuxième aspect de la citation, selon Dandré, Argan incarnerait sous une forme personnifiée le théâtre lui-même et la pratique du comédien. Le théâtre est l'art de mettre en scène des situations fictives devant un public, de manière à donner l'illusion de la réalité. Le comédien, quant à lui, donne vie à cette illusion en jouant un rôle, en incarnant un personnage fictif qu'il n'est pas. Cela signifie qu'Argan n'est pas seulement un personnage qui croit à ce qu'il vit, mais un comédien qui joue consciemment et tout au long de la pièce un ou plusieurs jeux de rôle. Et en effet, dans quelques scènes, Argan joue objectivement la comédie, notamment quand il contrefait le mort pour mettre à l'épreuve l'amour de Béline, puis celui d'Angélique. Mais est-il constamment dans un jeu de rôle ? Est-il conscient qu'il n'est pas réellement malade, ou en est-il au contraire convaincu ? Argan joue-t-il la comédie de la maladie aux autres, ou à lui-même ? En d'autres termes, Argan est-il maître de l'illusion, comme le comédien, ou victime de l'illusion, comme le spectateur ? Argan peut-il être à la fois comédien et spectateur de sa propre maladie ? On le voit, la réponse n'est pas si évidente. Voyons maintenant la question. Peut-on dire que tous les personnages de la pièce jouent la comédie ? Elle élargit le point de vue de Dandré à tous les personnages. Tout comme Argan joue un rôle, les autres personnages joueraient sans cesse la comédie, feraient semblant d'être ce qu'ils ne sont pas. La question totale invite à examiner si cette affirmation est totalement valide. Deuxième étape, on poursuit ensuite en creusant la problématisation que l'on a amorcée. Si l'on reformule le sujet, voici ce que cela donnerait. Le sujet interroge l'illusion théâtrale. Dans le malade imaginaire, Argan, ainsi que tous les autres personnages, incarnerait et personnifierait le jeu théâtral lui-même, en jouant perpétuellement la comédie. On assisterait donc sans cesse à du théâtre dans le théâtre. Et en effet, on peut être partiellement d'accord avec ce point de vue, tant la pièce regorge de jeux de rôle. Tous les personnages, à un moment ou un autre, jouent un rôle, soit de manière explicite et assumée, Cléante se faisant passer pour un maître de musique, Toinette se déguisant en médecin, Argan faisant le mort, soit de manière dissimulée, Béline, qui se fait passer pour une épouse dévouée, Angélique qui ment à son père. À cela s'ajoutent les intermèdes musicaux fantaisistes qui viennent sans cesse nous rappeler qu'on assiste à une fiction, que tout est factice, que tout est théâtre. Cependant, est-ce si simple ? Les médecins, par exemple, sont-ils des manipulateurs cyniques très conscients de leur incompétence, ou sont-ils au contraire convaincus de pouvoir guérir Argan d'une maladie réelle ? Argan est-il un faux malade ou un vrai hypocondriaque ? Toinette, qui joue au médecin, ne cherche-t-elle pas à guérir véritablement Argan de sa folie ?
Bref, tout n'est pas si binaire. Certes, les personnages jouent la comédie, mais pas tout le temps, et pas totalement. Voire dans le cas d'Argan, peut-être pas du tout. On en vient donc à l'étape suivante, synthétiser ces questionnements sous la forme d'une problématique, avec une alternative mettant en relief le problème. Les personnages du malade imaginaire sont-ils tous des comédiens conscients de l'illusion théâtrale qu'ils donnent à voir ? Ou les frontières entre le faux et le vrai sont-elles plus ambiguës ? Troisième étape, on construit un raisonnement dialectique pour répondre à notre problématique, sous la forme classique thèse, antithèse, synthèse, certes, cependant, finalement. Dans la première partie, la thèse, on va aller dans le sens du sujet. Certes, les personnages jouent tous la comédie et peuvent apparaître comme des allégories du théâtre lui-même. Dans la deuxième partie, l'antithèse, on va émettre des réserves, des nuances, en montrant que la thèse est trop binaire. Cependant, la pièce mélangerait plutôt l'exhibition de l'illusion théâtrale et l'aveuglement à l'illusion théâtrale. Il nous reste la synthèse, le dépassement de l'opposition oui mais. Comment réconcilier le fait que les personnages se jouent de l'illusion mais soient aussi victimes de l'illusion ? On peut montrer que Molière, justement, veut faire réfléchir sur l'illusion théâtrale. L'ambiguïté des personnages vis-à-vis de l'illusion révèle au fond l'ambiguïté du théâtre lui-même et montre que Molière propose une réflexion sur les fonctions du théâtre. Donc, troisièmement, finalement, l'ambiguïté entre le faux et le vrai sert une réflexion sur les fonctions de la comédie. Dernière étape, étoffer notre argumentaire en justifiant par plusieurs arguments illustrés d'exemples le point de vue que l'on défend dans chaque grande partie. Première grande partie, les personnages jouent tous la comédie et peuvent apparaître comme des allégories du théâtre. D'abord, on va s'intéresser à Argan, qui est au centre de la citation de Patrick d'André, en montrant que c'est un faux malade, un comédien qui joue au malade. Ses crises de colère nombreuses, par exemple, révèlent sa vitalité et sa bonne santé. On peut montrer aussi que, comme un comédien, il a des accessoires typiques de sa maladie, sa chaise percée, son bonnet de nuit, ses clistères. Toinette et Béralde, d'ailleurs, ne sont pas dupes de son petit jeu et le savent en bonne santé. Ses capacités de comédien sont également mises à l'épreuve dans les scènes où il contrefait le mort avec tant de crédibilité que Béline et sa fille s'y laissent prendre. Deuxièmement, on va élargir en s'intéressant aux autres personnages. Les exemples sont très nombreux. Toinette en faux médecin, Cléante en faux maître de musique, Béralde en metteur en scène des fausses morts, Béline en épouse dévouée finalement démasquée. Troisièmement, on peut s'intéresser aux intermèdes musicaux qui rompent régulièrement l'illusion et soulignent que tout est factice, que tout le monde joue la comédie par les ruptures de ton et d'ambiance. Ensuite, on passe à l'antithèse, la deuxième partie. Cependant, la pièce mélangerait plutôt l'exhibition de l'illusion et l'aveuglement à l'illusion, le vrai et le faux. D'abord, on peut montrer que la question n'est pas si tranchée concernant Argan. Certes, il surjoue la maladie, mais est-il un faux malade ou un vrai hypocondriaque, malade dans sa tête ? Il apparaît sincèrement terrifié par la mort et réellement soumis à la tyrannie de ses médecins. D'ailleurs, la cérémonie finale est une victoire de l'illusion et de la folie. Il se croit vraiment devenu médecin. Ensuite, on peut s'intéresser aux médecins, justement. Certes, leur statut est exhibé de manière parodique avec le faux latin, l'autoritarisme comique, mais ils sont aussi victimes de l'illusion de leur rôle, tel Purgon qui se prend pour un dieu vengeur dans la scène de la malédiction, ou les Diafoirus qui sont très pénétrés de leurs compétences. Finalement, les frontières entre illusion et réalité sont sans cesse floues. Lorsque Cléante joue au maître de musique et improvise une chanson d'amour, il déclare réellement son amour à Angélique. Lorsque Toinette se déguise en médecin, elle veut réellement guérir Argan de sa folie. Le seul à ne pas jouer un rôle est Béralde, et pourtant il apparaît comme un double de Molière, un metteur en scène des jeux de rôle. On arrive alors à la synthèse, au dépassement de la contradiction en prenant de la hauteur. Molière, dont on se rappelle qu'il est un vrai malade, mourant, jouant un faux malade, conserve l'ambiguïté entre illusion et rupture d'illusion pour faire réfléchir sur le théâtre lui-même, pour proposer une réflexion méta-théâtrale à valeur de testament, d'ailleurs assez sombre et pessimiste. Et en effet, la victoire de l'imagination de l'illusion du paraître peut rappeler la société de cour pour laquelle la pièce est jouée. Les personnages qui jouent sans cesse la comédie pour gagner un rapport de force sont peut-être des miroirs des spectateurs de cour qui, eux aussi, jouent sans cesse la comédie. C'est le fameux thème baroque du Theatrum Mundi, le monde est un théâtre. Ensuite, la médecine peut être une métaphore de la comédie. Tous deux
Médecine et théâtre visent à la catharsis, la purgation du mal, le retour à l'équilibre, dans une sorte d'effet placebo. D'ailleurs, Béralde présente le théâtre comme une thérapie médicale. La leçon de Molière mourant est assez pessimiste. La médecine, comme la comédie, échoue à guérir Argan. Elles n'ont donc d'autre but que le divertissement, ou la diversion, pour ne pas penser à la mort. Enfin, Molière ferait l'éloge du naturel contre l'artifice, l'éloge de la vie contre le factice du théâtre, de la lucidité contre l'imagination pathologique qui coupe de la réalité. C'est Béralde qui incarne cette leçon philosophique en défendant la nature. Et hormis Argan qui reste dans son illusion, c'est la nature et la sincérité qui triomphent. L'amour sincère est victorieux, les charlatans et la traîtresse sont chassés. La leçon n'est donc que partiellement pessimiste. Le théâtre, art de l'illusion, permet de transmettre des vérités existentielles. Voilà, j'espère que ce n'était pas trop complexe. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne de Madame T. À bientôt.